Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans un nouvel environnement. Donc comme vous le voyez, je ne suis plus dans mon ancienne chambre. Là en fait, je suis dans mon nouvel appartement. Ça résonne hein, du coup forcément puisqu'il n'y a genre que mes deux bibliothèques là, la table sur laquelle je suis et mon beau buffet qu'on a réussi à construire, qui était dans le garage de mes grands-parents depuis 5 ans en attendant d'avoir un grand appartement pour mettre dedans. Il y a les petits coups. Ah d'ailleurs merde, je voulais prendre un marque, la tricheuse. En fait le meuble est noir et je voulais prendre un marqueur pour corriger les défauts. Ah, voilà. Parce que c'est du Ikea, donc il y a des planches qui sont très bien faites, mais le dessus, quand on fait sur les côtés, plutôt le dessus à chaque fois est bien, mais c'est sur les côtés, ils t'ont mis une sorte, on va dire, de scotch en fait de la même couleur du truc, donc c'est comment vous dire que bah, ça s'en va vite ça, donc je vais la remettre un petit peu. À la base, j'avais pensé à faire de la peinture et je m'étais dit non, parce qu'il faut faire tout le meuble et j'ai peur que ça se voit, que ça fasse des traces et que ou bien j'aime pas la bonne peinture, un truc comme ça. Et pareil, il n'y a pas assez de petits pots juste pour faire des retouches, donc je m'étais dit peut-être de loin, si on fait un coup de feutre noir, ça peut passer. Je vous montrerai ça tout à l'heure, hein, si j'ai le temps, si j'y repense. Du coup, oui, là, j'attends le technicien. Donc de Enedis, j'ai appelé ce matin Enedis pour être sûre parce que mon copain me dit oui, on n'a pas eu de message de confirmation. J'étais là en mode, attends, je vais faire 40 km et je vais attendre de 13h à 17h. Et s'il y a personne, ça me fait chier, quoi, parce que j'ai plus de quoi faire le ménage. Voilà. Mais si en plus le technicien peut passer, donc j'ai appelé, j'ai attendu une demi-heure pour avoir quelqu'un. Et l'appel a duré 2 minutes même pas, le temps qu'elle me confirme effectivement que c'est bien cet après-midi qu'on a un rendez-vous. Et en fait, c'était de midi à 17h. Donc là, il est midi 8. Je suis arrivée à 11h55. Donc personne ne m'a appelé, donc c'est bon. De toute façon, je pense qu'il va passer plus vers 17h. C'est souvent comme ça, hein. On te fait des fourchettes, c'est la fin de la fourchette qu'il faut croire, souvent, hein, voilà. Et du coup, ben, je pensais que j'aurais le temps de manger, j'ai pas eu le temps de manger, du coup, ben, j'ai acheté un sandwich à Sodebo. J'ai pris la teubé. Je pensais que j'avais pris jambon cheddar, j'ai pris jambon chèvre. Bon, j'aime bien le chèvre, mais je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais goûté celui-ci. Et après, j'ai pris un duo de saumon, mais je le garde pour plus tard, euh, au cas où je suis deg. Au cas où j'aurais encore faim, mais je pense que oui. Je me suis pris une petite eau pétillante qui a tellement pétillé que j'ai dû essuyer parce qu'elle a un peu explosé. Donc voilà, j'attends, je vais faire le ménage cet après-midi. Et oui, du coup, ben, là ça va être bon. Vendredi, on a loué un camion pour déménager mon lit, la chaise de bureau de mon copain, le PC, des choses comme ça, donc tout ce qui reste. Encore des livres, enfin voilà, bon, j'ai mes choses, c'est horrible. J'ai encore beaucoup beaucoup de choses, donc j'emballe tout ça demain. Et j'ai réussi également à faire modifier, vous vous souvenez dans le dernier vlog, j'étais en, j'étais en PLS à cause de mon canapé que j'avais pris trop grand en fait. Et ça, putain, le monsieur a réussi à le modifier. Parce qu'en fait, ça avait déjà été transmis à l'usine, on va dire, tout ça, les consignes pour le canapé. Et du coup, il a fait remonter ma demande au siège et c'est bon. On a suite à 1,99 m, donc il passera. Il sera d'ailleurs juste derrière moi. La télé sera en face. Je vais pas trop vous montrer parce que c'est le bordel, vous n'arriverez pas à visualiser, ça servira trop à rien. Mais bon, voilà, comme vous avez vu, comme c'est une ancienne fermette, nous on est dans le grenier, donc c'est en pente, mais là ça monte assez haut. On est à, on est à combien? Je mesure 1,70 m. On doit être à 1,20 m, 25 je pense, de hauteur quand même, donc ça va, la plupart des. Enfin, tout passe en fait, la télé va bien passer, tout ça, le canapé aussi, nickel. Donc voilà, une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui commence. Je réalise toujours pas. Je suis dedans, j'ai les clés, je rentre ben, comme si c'était chez moi, c'est chez moi. Et je réalise pas. Je veux dire, ce matin, j'étais à Action, j'ai acheté des trucs, j'ai acheté. Parce que mon père, en fait, a un magasin vrac, il a ouvert un day by day, donc j'ai acheté des contenants pour aller chez lui, en fait, pour faire un peu mes courses. Donc, ouais, j'ai déjà acheté des trucs pour l'appartement, quoi, des contenants. Là, j'ai acheté un tapis, j'ai acheté de quoi faire un seau pour laver, enfin, plein de choses, des microfibres, enfin voilà. Mais je réalise toujours pas, c'est vraiment bizarre. Je crois que je réaliserai que vendredi soir, quand je dormirai ici et que je prendrai pas ma voiture pour repartir, vous voyez, parce que là finalement je suis là, je vais faire le ménage, mais je vais peut-être commencer aussi à déballer des cartons pour mettre les affaires dans l'armoire, mais j'ai pas confiance en fait que je vais vivre là. C'est fou. Je n'ai pas conscience que je vais vivre là. En fait, tant qu'on n'est pas vraiment vraiment installé, je crois que ouais, je vais avoir du mal à réaliser. Et voilà, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a, hein, voilà, puis après je vais vous laisser pour ce petit début de vlog. Donc c'était ça le meuble dont je vous parlais. Donc il est très vieux, hein, ça a au moins 10 ans ce truc-là. Et en fait vous voyez,
C'est ici là. Ça, ils ont mis une sorte de contreplaqué dessus, ça se décolle. Donc, je vais bien le laver et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, ouais, je l'ai pas du tout nettoyé, hein, on l'a monté comme ça. Mais voilà, c'est un meuble que j'aime beaucoup, quoi. Un petit peu comme ça, là. Comment on appelle ça? Oh, j'avais le mot, et puis je l'ai pas, je le perds tout le temps. Donc là, j'ai mes 2 bibliothèques qui sont autour de la fenêtre. Et puis voilà, notre petite table basse avec mon sandwich. Et je vais vous montrer du coup la vue qu'on a. Oh bah il y a un petit chat. Un petit gros chat là qui se promène. Donc on a vu sur les prés. On a des chevaux, là on a des bœufs. Là il y a une petite mangeoire à oiseaux. Et puis voilà. Là tout le long, ici comme ça, il y a un chemin. Et on peut faire du vélo, on peut marcher, tout ça. Donc il y a beaucoup de nature. On est vraiment dans un petit village. Même s'il y a la poste, il y a une boulangerie, il y a une pharmacie. Mais voilà. Ça, déjà que j'étais un petit peu, voilà, où j'habitais avant, je me sur le chat. Où j'habitais avant, j'étais un peu, on va dire, dans la campagne, mais pas exactement, on va dire, comme ça. Là, c'est vraiment la campagne et je suis trop contente, trop contente. Et les oiseaux, là, ils sont foufous. Regardez ça, les amis. Attention, un, deux. Waouh! Je suis dans l'électricité! Le monsieur est passé, il était trop gentil, donc tout fonctionne. Les radiateurs fonctionnent, les volets fonctionnent, les lumières fonctionnent. Bon, et juste là, on n'a pas d'ampoule en fait, on sait pas trop pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi, parce que j'en ai au salon et j'en ai à la cuisine. Donc bon, je sais pas. Mais voilà. Donc, attendez, je reprends dans le bon sens. Donc, je disais, vendredi, on emménage. Et les radiateurs, enfin, à peine on les a branchés, ils chauffent super vite. Bon, il y en avait un qui était mis à 21,5, j'ai tout baissé à 19 quand même, parce qu'il faut pas abuser, quoi. Pour le moment, on n'habite pas là, c'est juste pour dire le temps que je fasse les vitres. Et voilà, mon copain n'est pas encore arrivé. Le monsieur est donc passé à 14h, donc j'aurais attendu 2 heures, mais bon, je me serais occupée en attendant. Donc je suis contente. Je suis très contente. Ah, c'est soulagement quand même. Ouais. Je vous reprends, nous sommes jeudi. Ouais, je vous ai quitté que hier et je vous reprends déjà. Parce que écoutez, eh ben, c'est la dernière la dernière grande journée que je passe ici. Demain, ça y est, c'est officiel, hein, on s'en va. Ça va être rude d'ailleurs parce que au matin, comme on prend le camion à 10h chez Leclerc, il faut que mon copain soit là, on va dire à 9h30, le temps qu'on parte après le récupérer. Et en fait, il faudrait que je démonte mon lit avant que mon copain arrive. Donc genre, il faut que je me lève, je pense, à 7h30 pour pouvoir au moins à 9h démonter mon lit, tout ça. Tout en vérifiant bien qu'on a tout, quoi, qu'on fasse pas 36 000 allers-retours au cas où. Donc demain matin, ça va être un petit peu... ça va être sport, ça va être un petit peu chaud. Et du coup, aussi, après que je vous ai pris hier, j'ai eu des nouvelles du boulot. Il y a encore Manpower qui m'a appelé. Ils sont acharnés Manpower, hein. C'est comparé à Supplé où c'est toi qui les contactes. Dans Manpower, c'est eux qui te contactent beaucoup. Du coup, oui, au matin, en fait, j'ai la dame de Manpower qui me demandait mes dispositions. Je lui ai dit lundi, à partir de lundi, parce que là, je réexplique, parce que j'ai déjà expliqué, mais je lui réexplique que je suis en déménagement, que j'aurai l'électricité qu'aujourd'hui, enfin, par rapport à hier qu'aujourd'hui, et que j'emménage du coup samedi, tout ça. Et elle me dit, ok, d'accord, on va voir ça, sinon retéléphoner quand vous êtes vraiment disponible. Ok. L'après-midi, on me recontacte encore Manpower, donc je redécroche. C'était quelqu'un d'autre. Elle me dit oui, l'entreprise que j'ai été visiter, enfin automobile, veut toujours travailler avec vous. Parce que moi je les avais un peu envoyé bouler, on va dire, la semaine d'avant, quoi. Enfin pas bouler, mais je leur avais dit que voilà, moi je pouvais pas et c'était tout. Et bien tout pour eux c'est genre, vous avez dit que vous pouvez? Bah non, j'ai dit depuis le début, j'étais en déménagement. J'ai même dit à la RH que j'étais disponible déjà que le lundi d'avant. Enfin voilà. Finalement entre temps il y a encore eu des contretemps. Et vraiment, elle me dit est-ce que du coup vous êtes libre vraiment à partir de lundi? Je dis oui, normalement, lundi c'est bon. Elle dit non, faut pas dire normalement, elle dit faut être sûr parce que sinon avec l'entreprise tout ça va pas le faire, ni un Je sais moi qu'il y a un énorme contretemps qui se passe un truc. Je dis oui, lundi c'est bon. J'ai eu encore envie de dire normalement, mais bon. Elle me dit, eh bien très bien, je contacte l'entreprise, je leur dis, et je vous envoie ensuite, enfin je vous recontacte avec votre planning. Ok. Et donc 2 heures après, je reçois mon planning. Alors moi,
en tout cas quand j'étais à la réunion avec la dame où elle m'a présenté l'entreprise, tout ça, avant que j'aille la visiter, donc c'était il y a un peu plus d'une semaine, il y avait l'air que ça allait être du temps plein, donc du 35 heures, même qu'elle allait peut-être avoir des heures sup, et donc voilà, du coup tu allais gagner, du coup, avec les horaires de nuit, plus les paniers repas, plus les 10% de l'intérim, tout ça, tu gagnais du 1700 à peu près, voire un peu plus, net par mois. Moi c'est intéressant, enfin je veux dire, voilà, j'ai toujours gagné en faisant du 35 heures que 1200 €, voilà, j'avais du SMIC. Donc là je me dis, bon bah pour le 35 heures je peux avoir plus avec les, voilà, c'est cool. Et en fait on voit mon planning, je ne travaille que lundi matin, mercredi matin et jeudi matin. Je me se fout un peu de ma gueule, quoi. Pour 3 jours. Après, je sais que c'est de l'intérim, hein, on fait un peu ce qu'on veut de toi, voilà. Mais, je me dis putain, pour 3 jours. Après, en même temps, je me suis dit, au moins, bon, si j'aime pas, voilà. Donc, je vous cache pas qu'effectivement, c'est une entreprise, donc je vous avais dit, qui était très bruyante. Où il y a une grosse machine qui moule en fait les pièces auto et qui te fait un gros toum toum hyper régulier et très très fort. Donc à l'intérieur, ça va être encore pire. Après, il suffit que je sois pas de ce côté-là pour entendre un petit peu moins. C'est par exemple, moi je vais être à l'assemblage. Et donc voilà, donc lundi je commence, donc 5h55. Bon, je vais y aller évidemment au moins 10 minutes avant, parce que 5h55 c'est devant les machines qu'il faut être. Donc je pense même plus y aller 15 minutes avant. Donc ça va être du lever 4h et quelques, 4h20 je pense, le temps que je mange, que je me prépare. Oh, il n'y a pas de maquillage, tout ça, hein, on va juste faire un chignon, enfin voilà. C'est une usine, Juliette. On est basique, basique. Donc voilà, je vais tester ça. Et moi, du coup, j'y vais demain pour récupérer mes chaussures de sécurité. Je pense que je vais lui dire directement demain que ce sera pour moi une semaine test. Que si à cause du bruit et du froid, parce qu'il n'y a pas. Pourquoi ça serait chauffé? C'est une usine, c'est immense, ça coûterait des millions. Donc s'il va faire 5 degrés, 1, 3, 5 degrés, je lui dis que voilà, ça va être une semaine test pour moi, si vraiment je le sens pas, je lui dis direct. Je veux vraiment pas qu'elle se fasse des idées en mode soit je suis une fainéante ou quoi, c'est que non, je suis hyper sensible au bruit, c'est un truc de malade, et du coup ce tout me fait peur. Et comment vous dire que j'ai une très mauvaise circulation du sang, c'est-à-dire que là je suis assise, mes pieds sont bleus. Voilà, donc ah non, mon corps est, je sais pas pourquoi il est fait, c'est-à-dire mon corps est fait pour pas beaucoup de travail, j'ai envie de dire. Après, je supporte, hein, c'est tout, je vis avec, voilà. Mais compliqué, du coup, quand même, quand t'es dans le froid, plus il y a du bruit, c'est tout ce que t'aimes pas. Après, la chaleur, je veux dire, au-dessus de 25 degrés, j'ai du mal à supporter aussi. Ah, je suis une chieuse, c'est un truc de mal royal. Donc voilà, là, ça va être du coup les 3 jours test pour ma part, je vais leur dire directement également. Mais j'ai une de mes anciennes collègues et du coup amie du Furet, son compagnon, travaille chez Häagen-Dazs, donc pas très loin de où je vais habiter. Où j'habite. Je vais pas habiter, j'ai les clés, j'y habite. De où j'habite, puisque j'habite près d'Arras. Et, et eux, ils prennent aussi beaucoup d'intérimaires. D'ailleurs, c'est comme ça que son compagnon a commencé, en étant intérimaire. Ensuite, il y a eu un CDD. Et ensuite, là, il a eu un CDI où il gère une ligne, tout ça. Donc voilà, il est implanté, il est bien. Et du coup, je lui ai demandé si elle savait s'il cherchait tout ça pour la fin d'année. Elle me fait, bah, fin d'année, pas tellement. Même, ils sont fermés 2 semaines au moment de Noël, Nouvel An. Je fais, ah bah, comme mon copain, son restaurant, il est fermé à ce moment-là. Je fais, à la rigueur, ça me dérange pas de pas travailler à ce moment-là. Au moins, on est à deux, au moins une semaine, tu vois. Peut-être pas à Nouvel An, bah, les roucounettes. Mais la semaine de Noël, moi, je serais contente de pas forcément travailler. Voilà. Et du coup, elle me fait, ben, de toute façon, c'est Manpower qui s'occupe de cette usine, donc bah écoute, parle-leur-en. Bah ouais, écoute, je vais demander. Parce que, je veux dire, à part le bruit des machines, enfin, c'est comme, je pense, au niveau du bruit, je veux dire, c'est pas un TGV à pleine vitesse, ça doit être plus comme l'usine du coup de pain que j'ai visité, voilà, c'est des machines qui tournent, mais c'est pas, voilà, quoi, tu t'entends parler, tout ça, quoi, et c'est pas, tu viens pas fou à force, parce que moi je crois que je deviens folle. Déjà avec le bruit que j'ai ici, je deviens un peu crazy, donc à l'usine ce serait encore pire. Donc voilà, on va voir, mais je pense finalement que moi l'automobile, je vais avoir du mal. Mais j'y vais quand même. Et c'est pour ça mon accoutrement, d'ailleurs, puisque comme il y a à l'assemblage, tu as la possibilité de jet de trucs en fusion, je ne sais comment, de métal en fusion, hein, voilà, qui peuvent percer les vêtements et nanani et nanana. J'ai dû m'acheter des t-shirts 100% coton. Bon alors j'ai été chez Leclerc, ils sont à 4€ et quelques, c'est pas très cher. Et je me dis même si je reste pas voilà, au truc de l'usine, pour aller promener, ah j'ai pas de tien.
Et dire pour aller promener le chien, je n'ai pas de chien actuellement. Pour aller promener mon homme, c'est toujours bien quoi, ça tient chaud tout ça. Du coup, j'ai pris un t-shirt, bon c'est un col V, un manche longue, pour mettre au-dessus, voilà, d'un sweat que j'ai acheté. Attends, je vais l'enlever, ça vous allez voir. J'ai fait pas mal de magasins ce matin. Juliette la vadrouille, ça continue. Ah bah j'ai laissé l'étiquette. C'est celui-ci, c'est du coton bio ou pas? Oui, coton bio. Donc j'ai pris du 42-40 pour justement pouvoir mettre ça en dessous. Voilà, tout à fait classique. Et donc ça, je l'ai acheté chez Action. Parce que souvent je regarde Lorette, j'adore Lorette. Et j'ai pas du tout une tête à mettre des choses sur ma tête. Les chapeaux ça passe, les casquettes non, et les capuches, no way. Truc de malade. Et souvent, enfin, elle a déjà acheté pas mal de trucs chez les hommes, au rayon hommes. Justement, elle aussi pour promener son chien ou quoi, elle dit ça tient super chaud. Donc voilà, j'ai pris un sweatshirt avec des poches. Tic tic. Zip, zip, voilà. Et puis la petite capuche. Et à l'intérieur, c'est un peu, c'est pas vraiment molletonné, mais vous voyez, c'est un truc un peu doux, tout ça qui tient chaud. Et puis la capuche, c'est un peu différent, voilà. J'ai pris du S. Et je trouve que ça va. Après, c'est chiant, c'est que ces trucs-là, vous voyez, t'as toujours un peu ici. C'est plus serré qu'à ce niveau-là. Du coup, moi, ça tend à toujours hop là, remonter. Alors ça va être un petit peu chiant. Mais bon, tout ensemble, ça passe. Donc j'espère que j'aurai chaud. Et j'ai repris un autre t-shirt, pareil, 100% coton bio. Mais unique, classique, à manches courtes pour mettre en dessous. Voilà, tac. Bon, lui, je l'ai pris en 34-36, ma taille, quoi. Et puis qu'il n'y a pas 36-38 chez Leclerc. Ça n'existe pas. C'est 38-40 de suite. Donc bon. C'est un peu bizarre, enfin pour les gens comme moi qui, bah, on est un peu au milieu, hein, voilà. Et donc voilà, je me dis même si voilà, je reste pas dans l'usine auto, ça peut être une panoplie pour aller se promener en hiver ou en automne, que je mettrai voilà avec plaisir, parce que bon, je trouve qu'il est pas très moche en plus mon petit truc. Et j'ai pris également le pantalon. Vous allez voir mes belles biboles. Tac tac, hey hey. Ouais, c'est à ce genou là que j'ai mal, hein. Celui-là il va très bien en ce moment. Donc voilà, j'ai pris un sous-pantalon, on va dire, parce que du coup en bas il faut mettre un jean. Pareil, pour pour les soudures, comme c'est des soudures au laser, donc c'est pour les légers de métal en fusion. Et j'ai testé avec le jean que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, qui est un petit peu large, et ça passe nickel, super. Donc j'ai oublié d'acheter en fait, c'est des chaussettes. Je voudrais des grosses chaussettes, parce qu'on va me donner des chaussures comme on dit, de sécurité, et j'ai pas de bonnes chaussettes en fait à mettre avec. Donc faudrait que je m'achète pareil des chaussettes en coton. Comme ça, pour la transpiration, ça va. Et ça tient plutôt chaud. Et j'ai oublié de regarder. Bon, normalement, demain, on retourne à Leclerc pour faire des courses pour nous ce week-end avec mon copain. Donc je regarderai pour au moins 3 paires de chaussettes comme ça. Je pourrais tourner assez facilement. Donc voilà, pour les fringues. Hein. Sinon, et ben, du coup, comme j'ai dû chercher d'autres choses que des fringues, j'ai pris des petits trucs pour la déco de Noël. Alors j'ai pas encore mon sapin, je sais où je vais l'acheter parce que on a un Leclerc, enfin, c'est toujours près de chez moi actuellement. Là-bas où je vais, je sais pas ce qu'il y a comme magasin. Je sais pas du tout. Du coup j'achète maintenant. Et c'est chiant un peu pour déménager, c'est idiot. Donc bon, j'ai été à Action pour ceci. Et j'ai pas fini d'ailleurs à Action, j'ai acheté autre chose. Vous vous souvenez de mon meuble noir? J'avais dit oui, je vais peut-être mettre du marqueur dessus. Ça va passer. Et je savais pas trop parce que j'avais peur que ça tourne au bleu du marqueur. Voilà. Et puis finalement, j'ai regardé un peu tout ce qu'ils avaient, tout ça, et ils ont des crayons aquarellables. Je me suis dit peut-être que ça, sur le contreplaqué, ça peut passer puisque c'est de l'eau, ça va absorber. Et petit à petit, je pouvais mettre des couches sans que ça fasse trop bizarre. Et donc, il y a une bonne gamme de couleurs. Il y a du noir. Et j'ai même dit à mon copain, à la rigueur, même si ça fonctionne pas, je m'en fous, pour faire du coup mes dessins. Pour avec les chiens, bon les chiens il n'y a pas tellement de couleurs comme ça, mais pour mes cahiers de coloriage ça va être top, parce que si je me trompe pas il y en a pas mal d'entre vous d'ailleurs qui m'ont parlé de ces feutres là. On va voir, parce qu'on a un côté du coup pinceau et un côté mine un peu plus ronde et plus dure, donc voilà, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, vraiment. À un moment j'ai même dit à mon copain sinon on achète de la gouache. La gouache c'est bien la gouache, mais ils vendent, faut que j'aille... Ils vendaient que des palettes de gouache à Action, donc faudrait que j'aille par exemple à Leclerc pour voir. On va déjà tester ça, écoutez. Ah, attendez, je crois que je me suis fait un peu avoir. C'est du dark denim et pas du... J'ai du black. Dark denim, oh my god. Mais regardez, on dirait presque du noir sur la boîte. Et là, c'est pas vraiment du...
sais pas si vous allez bien voir. C'est plutôt un bleu. Holy shit. Je commence à avoir faim, bon, ça fait du bruit. Surtout que je suis en plus en plein ragnagna. Bon, ça fait un gris foncé, on va voir. Bon, on verra ce que ça va donner, mais du coup, voilà, au pire, je me suis acheté des feutres. C'est qui a plus de sous? C'est moi. J'ai dû faire un virement de mon compte, de mon livret A vers mon compte courant, parce que j'ai voulu prévoir, parce que déjà là je dépense pas mal de trucs en ce moment pour l'appartement, et surtout on va faire payer le loyer bientôt, l'électricité, tout ça. Enfin bon, du coup moi j'ai acheté ça, on verra. On verra, on va peut-être faire un switch entre ça et le marqueur, parce que j'en ai encore quand même de marqueurs, tout ça, donc voilà. Sinon, on parlait des décos de Noël, j'en ai également trouvé à Action. Alors je n'ai pas acheté beaucoup, parce que chez eux ça varie quoi, je veux dire t'as jamais le truc, genre t'auras jamais la même boule, je veux dire, ça peut être la même déco, il y a toujours un truc il y a une couille quoi tu vois sur une des boules. Ouais. Je viens de capter ce que je viens de dire. Bon. Alors je vais vous montrer, on va faire comme si on n'avait pas entendu. J'ai déjà rangé, j'ai tellement peur de les casser, elles sont hyper fragiles, c'est en verre donc voilà. Alors, j'ai pris dans le même style mais avec deux dessins différents. Toute brillante. Hop là, je trouvais que dans un sapin ça pouvait être très joli. Donc j'en ai pris 3 comme celle-ci. Par contre elles perdent leurs paillettes, il faudrait que je mette de la laque, mais je n'utilise pas de laque. Et celle-ci, voilà. Ah bon, il y a un petit peu de peluche là. Ah, forcément quand t'as plein de trucs l'un à côté de l'autre chez Action, donc voilà. Il y en avait aussi un rose poudré très beau, mais bon bah avec le sympa, moi je suis pas tellement pour mettre des couleurs comme ça. Et il y avait un vert aussi, un peu vieilli, qui était très joli aussi, mais pareil je me dis peut-être que ça va pas passer. Je pense que cette année on va pas se prendre la tête, on va faire blanc et du coup avec un petit peu de dorure comme ça, et du rouge avec pareil un petit peu de dorure sur les boules, voilà. Je vais voir si mon père veut se débarrasser de certains trucs, je les prendrai. Voilà. On va pas dépenser nos sous dans Noël cette année non plus, c'est juste que voilà, je vais acheter un sapin et le décorer un minimum quand même pour que moi je me sente quand même chez moi quoi. Et donc après ça j'ai été à Centracor, j'ai acheté des barres juste dans ma voiture parce que on a des Velux et je pense que j'en ai déjà parlé. Le proprio n'a pas une idée, tout simplement, de mettre des stores au Velux. Donc c'est à dire que moi je dors avec les yeux à moitié ouverts, moi je suis très sensible à la lumière. Moi je suis chiante. Et du coup, si en été à 5h30 du matin le soleil se lève, Juliette aussi. Donc je dors totalement dans le noir, ou presque. Et du coup, autant vous dire que pour moi, it's not possible, là, sauf que la fenêtre va donner directement sur notre lit. Donc si je me tourne, bim, soleil, pow, c'est pas la peine. Du coup, on a essayé de trouver des trucs avec mon copain, alors parce que là, pour nous remettre un store vraiment de la marque Velux, ça te coûte une blindade, donc c'est des gros Velux, c'est du 97 sur 95, donc c'est énorme. Et du coup on a essayé de trouver des solutions. Donc moi j'avais pensé, voilà, j'ai pris des barres que tu peux mettre et régler, tac tac tac, et tu peux les bloquer en fait dans le châssis de ta fenêtre, ou alors sur le contour au niveau du bois. Je pense que nous finalement c'est ce qu'on va faire au niveau du bois. Tu bloques, tu règles, tac tac tac, ça peut plus s'enlever. Et je voulais le mettre même en bas. Sauf qu'il aurait fallu un tissu que moi je couse, donc je fasse quand même une sorte de petite boucle à chaque fois des deux côtés, et puis après tout, on ouvrait et on fermait comme ça. Voilà. Bon, j'ai eu du mal à faire rentrer l'idée dans la tête de mon copain, mais quand il a vu vraiment le prix des Velux, il a dit on va faire un truc nous-mêmes. Donc ça, j'ai acheté à Centracor les petites barres réglables, enfin petites, c'est les plus grandes, hein, vraiment, puisqu'ils sont énormes les Velux qu'il y a. Et petit à petit, j'ai vu que des tissus noirs, en tout cas dans les magasins comme ça n'existait pas. Parce que je voulais du noir forcément pour occulter la lumière. Et finalement, je me suis dit, bon, en textotant un peu avec mon copain, alors qu'il travaillait, je lui dis, bon écoute, je pense qu'on va prendre un rideau. On va mettre un peu plus haut, on va pas le mettre sur le châssis de la fenêtre, mais on va mettre la barre plus haute, vraiment au niveau de l'encadrement de la fenêtre sur le mur. Tac. On met quand même aussi en bas. On prend un vrai rideau. Parce que je voulais pas couper un rideau, quand tu vois les prix, j'ai pas envie de couper le rideau. On met vraiment voilà, les petits anneaux, tac tac tac, les petits œillets dans la première barre, et on passe le reste du rideau derrière la deuxième barre. Et puis comme ça on peut ouvrir et fermer, on peut ouvrir, non, il ferme, il y en a qu'un. On peut ouvrir et fermer. Et je suis en même temps ça habille un petit peu le mur, tout ça.
Je fais ouais, bah on va voir, c'est pas non plus, c'est pas bizarre quoi. Donc voilà, c'est la première idée. Pour le moment, on n'a pas encore testé, donc on va voir. Sinon, on coupera le rideau, c'est pas grave. Donc j'ai hésité entre beaucoup de couleurs, sauf qu'il y en avait des occultants et des isolants, mais ils étaient à 22 € et du coup, je me dis, s'il faut couper, ça fait mal au cœur. Du coup, j'ai pris un plutôt classique, mais la couleur est très jolie. Je me dis que ça va aller avec tout, même plus tard, hein, parce que on va pas rester 150 ans dans cet appartement non plus. Donc ça fait comme un... attendez, est-ce que je vais avoir la couleur? J'ai envie de vous dire un blanc cassé, un beige. Alors évidemment, il y a les paillettes dessus des boules de neige, forcément. Euh, et ça fait un toucher d'un, on va dire. Vraiment. Et du coup, j'aime beaucoup. Je me suis dit que ça peut vraiment passer avec toutes les couleurs, parce que notre mur est à moitié blanc, à moitié gris, comme vous avez vu, un gris bleuté. Mon copain voulait partir sur la même couleur que le bas. Je me suis dit non, ça va faire bizarre, parce que c'est trop. It's too much. C'est trop, ça va pas. Et du coup, j'ai pris ça. On va passer les petits œillets dans la petite barre et on va voir ce que ça va donner. Moi je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Sinon bah c'est tout, on le raccourcit et puis on laisse les œillets en haut et puis je refais une sorte de doublure en boucle pour passer dans la barre et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà. Moi je trouve que voilà, ça c'était la meilleure solution. Donc j'ai quand même acheté des trucs utiles pour la maison, voyez-vous. Et puis finalement, je vais vers la caisse à la croyable avec mon rideau. J'ai mis 20 minutes, non, allez, 10 minutes à choisir. C'est compliqué de choisir un rideau quand même, vous êtes peut-être d'accord. Et je tombe sur ça. Attendez. Ça s'allume. C'est une cheminée, vous avez le Père Noël, et j'ai le deuxième. Laissez tomber, je suis heureuse. C'est tout. Vous pouvez rien pour moi. Le deuxième, c'est le petit bonhomme de neige. Du coup, je voulais mettre ça à côté de ma télé sur mon meuble noir que vous avez vu, le meuble baroque. C'était mignon. Voilà. Oh, il nous en faut peu. J'ai vu que franchement, si ça faisait pas de la lumière, je crois que je prenais pas. J'ai vu que ça faisait de la lumière. On a perdu Juliette. Mais ça, c'était putain, 2,50 € pour ça. Oui, je prends. Oui, bon voilà. Vous savez ce qui me perd. À la base, je voulais acheter des petites maisons en fait pour mettre dessus. Ma soeur en a acheté l'année dernière, il y a 2 ans à Action. Sauf que là, alors comment dire que je crois qu'à Action au mois d'octobre c'était déjà mis Noël, donc là plus rien. Hein, à part les petites boules là que j'ai trouvées qui sont très jolies. Il n'y a plus rien à Action. Incroyable, ça coûte une. Enfin, ça allait, mais pareil, il n'y en avait pas tellement. Je préférais ce que j'avais là. Et j'ai été à Centracor. À Centracor, ça coûtait une blindasse, vraiment. T'avais rien en dessous de 49 € bientôt. Et donc voilà, j'ai pris ces petits trucs là. Voilà, Juliette elle est contente. Alors bon, ça j'en ai pas parlé à mon copain. Ça j'ai pas demandé son avis. Hein, non, ça non. On peut pas demander tout le temps l'avis de tout le monde. Écoutez. Donc voilà. Au final, je vois que ça fait 23 minutes que je pars. J'essaie de me dépêcher. Donc ça c'était voilà les achats du jour. Je crois que je vous ai tout montré. Je vais vérifier les sacs. Oui, je vous ai tout montré. Bon après j'ai acheté de l'eau, des choses comme ça. Je pense que je vous en tamponner un peu le coquillard, voilà. Et sinon, hier voilà je vous ai dit que j'allais aller chez mon papa dans son magasin. Du coup il y a un magasin vrac à Arras. Le Day by Day d'Arras. Si vous êtes près d'Arras, vous pouvez y aller. Il tient ça avec ma soeur, donc voilà. Vous accueillerons avec grand plaisir. Et en fait, au Leclerc, juste avant, je vous avais parlé, voilà, j'avais trouvé ces petites boîtes. Hyper bien faites, hyper hermétiques. Il est arrivé. Oui, je vais y aller. Si. Oh, si, vous allez voir. Ah oui, il y a tout l'air que ça enlève. C'est fou. Donc ça, c'est nickel. En fait, je les ai pris à Leclerc parce que avant j'avais été à Action aussi. Hier, j'ai été à Action. Et écoutez, j'ai vu les mêmes boîtes, bon sauf que là c'était gris, c'était pas un peu, enfin c'est à peu près le même principe quoi, voilà c'est une boîte pour mettre des aliments au sec, et elles étaient à 4,79 € pour 2 litres. Ça fait quand même beaucoup, enfin c'est bizarre, ou pour moi ça fait beaucoup. Je prends en photo, celle d'à côté d'1 litre pareil 4,39 €, pareil c'est beaucoup, après les plus petites à chaque fois 3 €, il y en a 2 € et quelques. Puis après, je vais à Leclerc pour faire mes courses en vitesse. Et mon père m'a demandé justement d'aller au rayon bocaux pour voir à peu près les prix qu'il y a, tout ça. Du coup, j'y vais et je tombe sur ces boîtes. Et je vois le prix. Celle-ci était à 3 € et quelques. La plus petite à 2 € et quelques. Et la toute petite, 2 € pile. Je me dis, bah écoutez, Leclerc est moins cher qu'Action. Donc faut toujours faire gaffe parce que t'es chez Action que tu vas te dire c'est forcément moins cher. Nah. Donc faut faire attention quand un prix te paraît suspect. Moi je préfère prendre en photo, acheter plus tard, vérifier ailleurs si c'est pas un peu moins cher ou faire la même chose ou quelque chose dans le même prix mais plus qualitatif.
plutôt que de suite foncer, foncer, foncer et acheter, acheter, acheter. Voilà, moi, je suis plutôt réfléchie comme meuf. Bon, des fois, du coup, je peux avoir des sortes de désillusions parce que finalement, c'est quand même moins cher à l'action et puis quand j'y vais, il y en a plus. C'est tout à fait possible, mais c'est un risque que je prends. Voilà. Et donc, là pour le moment, j'en ai qu'une de vide, mais du coup, chez mon père, j'ai acheté des pâtes. C'est des petits tortillons. C'est des tortellini. Je sais pas, je dis ça tortellini, mais peut-être pas. J'aime trop ces pâtes-là. Ça, pour faire des pâtes aux champignons ou des trucs comme ça, je trouve que c'est top. Même des pâtes au saumon. Enfin voilà, des pâtes. Quoi. De la ratatouille, bien aussi. Tout ça. Enfin voilà. J'ai acheté des pâtes à côté. J'ai acheté des lentilles corail. Alors effectivement, bon là j'ai vu large pour la boîte. J'ai quand même 300 grammes de lentilles corail là. Forcément, ça prend moins de place que 400 et quelques grammes de pâtes. Ouais, prend moins de place. Et c'est parce que justement pour le boulot, comme je vais être du matin, je pense qu'on va devoir manger vers 11h30, midi, je sais pas. Je vais me faire un dalle de lentilles. Je vais quand même rajouter de la patate douce dedans pour le rendre un peu plus consistant encore. Du coup, j'en ai pris pour dire de m'en faire 3. Un pour lundi, mercredi et jeudi. Je pense que un dalle de lentilles, c'est pas le truc qui me dérange de manger plusieurs fois dans la semaine. Je suis pas du genre à aimer manger plusieurs fois la même chose dans la semaine. Mais là, je me dis au moins, c'est préparé. Normalement, il y a un micro-ondes, tu fous ton truc au micro-ondes, bim bim bim. En 5 minutes, même pas, en 4 minutes, c'est chaud et puis tu manges et puis voilà, tranquillou quoi. Donc voilà. J'ai pris aussi du granola. Je l'ai mangé ce matin, il est trop bon, vraiment. Donc là, c'est du au chocolat. Donc dedans, on a des petites. Voilà. Il y a des petites pépites de chocolat. Vous voyez, petites pépites noires. Et c'est trop bon. Et dedans, il y a aussi des. Je crois que j'ai retrouvé des noisettes ce matin. Et un petit peu d'amandes effilées. Et forcément, après, oui, tu as de l'avoine pour faire le granola, tout ça. Et vraiment, il est bon. Hop, je sais pas si vous avez déjà goûté la marque Lion. À un moment, je crois que ça existe toujours, font des crunchy muesli. Et ça a ce goût là, sauf que Lion, je crois pas que t'aies les pépites. Là, t'as vraiment des pépites du chocolat. Et c'est beaucoup moins cher que la marque Lion. Lion, ça va être 2€ quelques le paquet. Ça, je sais même pas si j'ai payé 1€. Je sais plus combien j'ai de grammes. Ça, c'est ce que j'avais de plus lourd, je dois avoir peut-être 500 grammes là. Et donc voilà, j'ai trouvé mon petit déjeuner du matin. Et de base, j'y allais presque que pour ça. J'ai pris des sachets quand même pour prévoir d'acheter des trucs, mais ça, c'est mon précieux, les gars. Ça, je peux vous faire un paquet au complet. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est... Attendez, je vais enlever ma tête. YouTubeuse Food. C'est du maïs frit et salé. Ça, en apéro. Tu me perds, il n'y a plus de Juliette. Oh non, c'est comme si tu me foutais des popcorn sucré salé aussi sous le pif. Ça, c'est voilà. Il y en avait jusque là déjà hier. Hein. J'en ai mangé une bonne partie. J'ai fait à manger. Je suis rentrée tard du coup d'Arras, tout ça. Je grignotais un petit peu en même temps, voilà. Ça, c'est super bon, c'est un truc de malade. Donc, au niveau de la bouffe, franchement, si j'avais été que pour ça, je sais même pas si j'aurais dépassé les 4€, pour vous dire. Mais mon père, la fin d'année, a ramené du boulot. Enfin, il a acheté du boulot, de son boulot, parce qu'il doit acheter ce qu'il prend, forcément. Cette brosse, pour faire la vaisselle. Ce truc, mesdames et messieurs, c'est magique. C'est magique parce que moi, d'habitude, je fais la vaisselle avec des gants, parce que pour pas me brûler, pour les ongles, il y en a, c'est un peu chiant, ça abîme la peau aussi. Et ça, en fait, t'as pas besoin de beaucoup d'eau. Tu mets un tout petit peu de produit et bim 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 bim. C'est génial, ça enlève tout. C'est révolution. Donc ça, j'ai acheté. Il me fait, ah ouais, t'as essayé, quand je me suis fait, ouais, t'as essayé ça à la maison, ouais, c'est génial, c'est pour ça que je le veux. Je le veux pour chez moi. Et en même temps, j'ai pris, ma nièce et ma soeur, ils ont choisi un petit masking tape avec des petits sapins. Trop mignon. Parce que oui, ma nièce y était hier. Enfin, c'est mercredi, la journée des enfants. Elle était comme une folle, elle a passé une super journée, elle. Ah, je bosse, j'adore. C'est un pad, un savon solide, mais pour la vaisselle. Donc, c'est censé durer 6 mois. Donc, je vais être la testeuse pour voir si ça a vraiment duré 6 mois. Il n'y a pas d'odeur, si. T'as une légère odeur de propre et de bicarbonate, je dirais. Donc je pense qu'il y en a. Et donc c'est en forme un petit peu de cœur pour faire la vaisselle. Ça, je le mettrai. J'ai une boîte en alu Lush qui me reste. Faut que je la retrouve. Et du coup, je le mettrai dedans à côté de l'évier. Ça va être parfait. Il faut juste que je m'achète. Ou alors, non, il y en a une dans la salle de bain que j'utiliserai pas. On a une petite ventouse avec un crochet. Je la mettrai comme ça à côté de l'évier, comme ça, pour sécher. Nickel. Donc,
voilà pour ces achats. Oh, j'ai pas acheté que des choses inutiles, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là parce que ça fait une demi-heure que je parle et je voulais faire un petit vlog et je sais jamais le faire. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Je vais me faire à manger, faire un petit bouillon avec des petites pâtes alphabet. Retour en enfance, réconfort. Aujourd'hui, il y en a besoin un petit peu. Un petit peu, ouais. Bon, ça y est, hein. Ça y est, ça y est. C'est le départ. Excusez-moi, je n'ai où, il fait très très froid et je viens de me moucher. Je suis dans ma chambre presque vide. On a oublié la télé. Bon, on va voir où on va mettre la télé. Mais voilà, on est sur le départ, le camion est là-bas, et mon copain m'attend. Et on est parti. Moi c'est aussi des cas, donc je les reprendrai quand je reviendrai, je pense la semaine prochaine, je vais revenir une journée où je travaille pas. Pour essayer de nettoyer un petit peu quand même tout ça. Je peux pas laisser ça à mon père. Et voir ce que je fais des chaussures qui traînent là, parce que j'ai des chaussures en vente sur Vinted qui ne partent absolument pas. Et je sais pas quoi en faire. Donc je les laisse ça pour le moment, mais ça y est. Ça y est, ça y est. Et bon, on est parti, je vais pas faire attendre mon copain plus longtemps, mais voilà. Je vais vivre ce dernier moment avec vous. Je vais aller fermer la clé l'appartement. Dernier tour de clé. Premier réveil à l'appartement, il a à peu près neigé, je dirais. Cette nuit, ça continue encore à tomber, c'est entre pluie et neige hein, en ce moment. Mais voilà, on s'y attendait pas. Il y a encore les chevaux qui sont dehors, les pauvres. Donc bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il reste encore des trucs dans les voitures. Il y a mon beau-père, donc le père de mon copain, qui vient nous ramener encore mon bureau. Et d'autres petits trucs, donc on va voir pour décharger si on peut se casser la figure dans l'escalier en métal. Donc voilà, moi je vais prendre mon petit déjeuner là. Ce matin, enfin même depuis cette nuit, il pleut à verse. Et là, regardez-moi ça. Bon alors ça se voit pas tellement, mais il commence à tomber de la neige. C'est un mélange de neige et de pluie. Ça va être génial. Ça va être super. Vraiment super, super. Je vais me mettre là, c'est là où il y a plus de lumière. Bon, du coup, il fait sombre hein, aujourd'hui, vous l'aurez compris. Nous sommes dimanche. Je suis toute seule parce que mon copain travaille aujourd'hui. Et bah, ça va être journée carton. Encore, oui, encore. Mais cette fois-ci, ça va être mes cartons spécifiquement à moi. Puisque je ne trouve pas défait mes bouquins de leurs cartons. Donc. J'ai un peu peur, mais bon, j'ai toute la journée. Hein, voilà, j'ai quand même proposé peut-être à ma mère de venir pour voir si elle voulait voir l'appartement, donc je vais voir ça avec elle. C'est vrai que comme il fait moche comme ça, que nous en bas pour accéder à l'appartement, comment dire, c'est un peu de la boue, de l'herbe. Il y a une petite allée avec des pavés, mais bon, bah, elle est pleine de flotte là. Et du coup, ça dégueulasse tout dans l'appartement, c'est un truc de malade. Les tapis ils absorbent pas, enfin voilà. C'est de la merde, donc je sais pas s'ils vont vraiment venir aujourd'hui. Je vais voir avec elle, j'attends sa réponse. Mais du coup, voilà. Ah, c'est de la pluie maintenant. Oui, donc on a eu une minute de neige. Donc voilà, le programme de la journée, vraiment, c'est carton. Et il y a plein de cartons qui traînent encore, c'est compliqué, compliqué. Mais bon, voilà, je vais vous laisser là. Là, je finis d'essuyer ma vaisselle, mais je voulais vous montrer qu'il neigeait un peu, du coup, je vous ai pris. Je suis comme ça, je suis comme ça. Bienvenue dans le making-of de ma vidéo rangement de bibliothèque. J'ai pas encore fini de tout ranger, mais j'ai fait du potimarron rôti avec de la patate douce. Je voulais faire du riz, mais nous n'avons qu'une seule casserole et mon compagnon a laissé... Oh, mais il neige. C'est vraiment entre neige et pluie, c'est vraiment trop bizarre aujourd'hui. Il a laissé des pâtes pour lui dans le truc au frigo, donc je vais pas pu l'utiliser pour faire du riz. Donc je vais manger ça pour le moment, après je sais pas. Et du coup ma mère a confirmé, elle vient cet après-midi avec les petits, et avant de les ramener chez eux. On va goûter ça, alors j'ai aucune, comment dire, aucune épice. Hein. Normalement j'aime bien mettre avec ça de la cannelle et du... Oh c'est des gros gros flocons. Hein. Vous voyez quand même le degré d'attention de la personne. Même quand je parle, je m'autocoupe. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je mets de la cannelle et je mets de la muscade, tout ça. Même des fois, je mets un petit peu de miel. Mais là, en fait, sachant que mon père, en plus, enfin, j'utilise pas forcément beaucoup de cannelle, je lui ai laissé. En plus, je crois que c'est moi qui l'avais acheté. Donc peut-être que pendant la semaine, de toute façon, je vais y retourner. Parce qu'il faut que j'aille rechercher des petits trucs. Et il faut aussi que je retourne chez mes grands-parents pour reprendre des petits trucs aussi.
On a fait une liste de tout ce qui nous manquait. Bah, je crois que le salaire va y passer parce qu'il nous manque tellement de choses que c'est une galère sans nom. Voilà. Mais non, on a beau dormir de ça, on est encore fatigué de ce déménagement qui, enfin, on va dire mentalement, il a duré 2 semaines en fait, ce déménagement. Physiquement, 4 jours, on va dire, hein, voilà, le temps de déménager. On a fait la semaine dernière aussi. Plus là, en plus, bah voilà, monter les meubles hier, tout ça. Du coup, le père de mon copain est venu hier pour l'aider un peu. Bon, évidemment, j'allais faire les meubles aussi, hein. Mais bon, bah, comme il est venu pour ramener des trucs, il l'a aidé aussi. Je bon, c'est tout. Entre Cro-Magnon, allez-y, laissez-moi. Donc moi, j'ai monté les tables de chevet, hein, vous l'avez vu d'ailleurs. Ouais, sans épices, c'est moins bon. Je suis déçue. Je pensais que rôti, ça allait faire plus ressortir le goût du potimarron, mais non, pas tellement. Du coup, ouais, voilà. Et même ce matin, mon copain il était en mode je peux pas aller travailler, j'ai l'impression que je me suis pas reposée. Genre, on s'est. En fait, on a beau être chez nous, on s'est pas vraiment posé quoi. Je sais pas, il y avait un truc à faire, que ce soit déballer des cartons, faire la vaisselle pour ranger les trucs, passer un coup de lavette, tout ça pour le sol parce qu'il est dégueulasse, parce que voilà, quand on voit toutes les traces, c'est horrible. En fait, vraiment, on n'arrête pas. Et même moi, en fait, qui suis toute seule, là, je fais mes livres, ça fait plus d'1 heure que je fais des livres. J'ai peur du coup de la durée de la vidéo que ça va être. Enfin bon, voilà, je pense que je vais faire beaucoup d'avances rapides et de coupes, surtout pour vous montrer le résultat, en fait, ce sera mieux. Mais voilà, bon, je me sens déjà quand même un petit peu mieux d'avoir mis les livres, je me sens plus chez moi. Après, voilà, il nous manque beaucoup d'éléments. Du coup, j'aurai un appartement tour quand on aura les tables, parce qu'en fait, on n'a pas de table. En plus de ne pas avoir de canapé avant janvier, là, on n'a pas de table. En fait, j'avais repéré une table chez But, enfin 2 tables chez But. Il y en a une, c'était une table bar, je vous avais déjà expliqué pour mettre dans la cuisine, voilà. Elle était à 129 € en promo, mais je me suis dit, je vais attendre un peu comme le Black Friday parce qu'on sait jamais, peut-être que je peux avoir toi, 10 ou 20 € dessus. Finalement, non, ils l'ont augmenté au moment du Black Friday. Au lieu de 129, elle était à 139. Donc j'attends que le Black Friday finisse pour pouvoir la racheter à 129. Et celle que j'avais vue aussi en promo, qui était en promo à 179, là, c'était une table de salle à manger. Elle n'est plus du tout sur le site durant le Black Friday. Donc on attend. Et en même temps, je l'ai vue chez le site Scandinavia, que je connais pas du tout, apparemment c'est un truc de meubles, bah, un petit peu voilà, du coup, style scandinave, elle est pas en promo, mais elle est à 179 €. Donc je pense que But, ils sont bien de la gueule du monde, hein. Ils font comme s'il y avait des promos, donc ils gonflent les prix faussement, ils te le barrent et ils te mettent le vrai prix. Toi t'es là en mode ah c'est en promo, trop bien. Mais non, puisque sur le site Scandinavia, il est au même prix sans que ce soit noté en promo. Donc c'est qu'il y a un petit souci là. Un petit souci. C'est quand même du bien de manger, hein, même si là c'est pas ouf. Mais du coup, on a plein de choses à acheter. Du coup, des épices, hein, aussi pour pour la cuisine. Ça va, hier, on a réussi à installer la télé. Bon, on n'a pas encore la fibre, mais mon copain avait téléchargé des films et des séries, donc on a recontinué un petit peu Lock and Key. D'ailleurs, je sais plus. Non, j'en ai parlé, c'était sur Instagram. J'ai regardé la série sur Netflix, c'est une série plutôt courte. Astro. Alors, le guide amoureux. Non, guide astrologique des. Oh merde, bon, je vous mettrai le titre là. C'est une série italienne. En fait, au début, je trouvais que ça allait être plutôt long, puisqu'on a 12 signes astrologiques et que chaque épisode fait partie, voilà, est basé sur un signe astro. Et en fait, non, il n'y a que 6 épisodes, donc j'attends la saison 2. Et bah écoutez, avec impatience, j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez une série un peu légère, légèrement folle de temps en temps, et si vous aimez les trucs un peu aussi, justement, avec l'astrologie, allez-y. Je trouvais que ce qu'il disait, en fait, parce qu'il y a toujours une sorte d'apostrophe, on va dire, où c'est voilà, la personne Tio, qui s'y connaît voilà, en astrologie, tout ça. Qui nous parle voilà, du signe de l'épisode. Et je trouvais que pour les personnes que je connaissais, c'était plutôt assez vrai. Donc voilà, je trouvais plutôt ça cool. Et même pour les lions, en fait, de tous les signes sur les 6 épisodes, le lion, c'est le seul où il n'y a, pas dit de. C'est comme en mode fuyez, fuyez. Là, c'est genre vraiment, si vous avez mis le doigt sur un lion, mais le lâchez plus, quoi. On est comme ça. Ouais. Par contre, pour les gémeaux, donc mon copain, c'était en mode faut fuir parce qu'ils sont tellement dans leur tête qu'ils. Oui, bah écoutez, moi j'ai pas fui, hein. Maintenant il s'accroche. Ah là il y a une lionne, bah il s'accroche là forcément. Et ah oui, je vous ai pas raconté autre péripétie. Ah non mais Juliette, ça va, voilà. Non, je devais commencer, j'en avais parlé, je vais commencer à travailler lundi. Vous voyez déjà le temps hein, que j'emploie. Hein. J'emploie pas du futur. Non, on emploie déjà du passé. Donc je devais commencer à travailler lundi, sauf que donc j'ai été contactée mercredi, j'ai fait mes trucs là, et mercredi soir en fait je renvoie un message à la dame de Manpower, je dis
je n'ai pas de chaussures de sécurité. Elle me dit, vous pouvez passer demain en agence, tout ça. Je sais pas. Demain, je suis pas sur Arras, parce que bah, j'étais chez moi et c'était journée, je fais tous mes cartons, plus rien ne doit traîner. Donc j'ai même fini à 21h mes cartons. Ça m'a pris toute la journée, sachant que bon, au matin, je suis rentrée tard, des courses, tout ça. Du coup, vendredi, on a déménagé avec mon copain. Sauf que j'ai pas capté, c'est qu'on était que deux. Et elle me dit, euh, ben, normalement, en fait, pour avoir les chaussures de sécurité, il faut passer en agence. Donc l'agence ferme à 18h. Et ensuite, tu peux aller ben, à l'entrepôt, quoi, au fournisseur de chaussures de sécurité. Mais eux ferment à 17h. Et vendredi, comment vous dire que à 15h30, on était encore en mode en train de faire des allers-retours. On a été à Ikea. Ensuite, on a dû aller rendre forcément le camion. On a dû faire le plein. Donc franchement, à 16h30, on était encore en train de rendre le camion, parce que déjà ça a duré super longtemps. Donc j'ai pas arrêté de lui envoyer des messages en mode ben comment on peut faire s'il y a un autre moyen. Elle me dit non, il n'y a pas d'autre moyen, tout ça. Je lui dis bah ici je trouve quelqu'un de mon entourage qui a des choses de sécurité. Oui, c'est bon, ça passe, de toute façon ce sera le seul moyen, Nina. Je demande à mon copain, parce qu'il en avait, puisqu'il a travaillé chez Decathlon, enfin en entrepôt chez Decathlon. Je lui demande est-ce que tu as encore tes chaussures de sécurité, parce qu'on fait à peu près la même taille, avec des grosses chaussettes, ça passe. Il me fait je les ai données à mon père, il y a des chances qu'il les ait achetées. Je contacte le daron. Allô, le daron, est-ce qu'on a encore les chaussures de sécurité? Ouh là là, Juliette, là tu me demandes un truc. Alors ouais, je les ai utilisées la fois dernière, mais je crois que du coup je les ai jetées. Ah, bah là je suis trop où? Ah oui, t'as une fête au travail. Quand je rentre, je regarde, je t'envoie un message. Ok. Donc je renvoie un message à Manpower en disant que j'ai essayé de contacter quelqu'un. Voilà, j'attends la réponse pour avoir les trucs. Elle me dit très bien. Vendredi soir, donc bah fini quoi, Manpower, j'ai eu la réponse qu'à 19h30 parce que mon copain est retourné chez lui parce qu'on a fait un changement de voiture, tout ça. Et bah non, effectivement, le papa avait jeté les chaussures, et c'est la seule personne que je connaissais qui avait des chaussures de sécurité, qui pouvaient être à peu près à ma taille, hein, voilà. Du coup, bah samedi, j'envoie un message, tout ça, disant que ben je sais pas comment faire, je crois que lundi ce sera pas possible de commencer à travailler, j'ai pas de chaussures de sécurité et comme l'entrepôt est fermé le samedi, et ben voilà, j'ai pas de réponse. Je vais voir du coup sur le site de Manpower leurs horaires. Ils ne travaillent pas le samedi. Comment vous dire que j'ai eu une angoisse parce que je me suis dit, ben, ils vont me dire que je suis en mode, tu sais, je ne veux pas travailler en fait, parce que je lui ai déjà fait faux bon. Enfin, non, je lui avais pas fait faux bon, je lui avais expliqué mon cas et à chaque fois on me rappelait en mode, oui, l'entreprise ça t'intéresse, oui, nana. Même à l'AR, j'avais dit que c'était pas possible, je déménageais, qu'il y avait un temps, nana, mais non, tout le monde me voulait tout de suite. Du coup, j'étais là, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. J'ai l'impression qu'on ne me croyait pas parce que je devais tout le temps réexpliquer mon cas de ce qui se passait dans ma vie actuelle. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, Juliette, t'as voulu trop faire les choses en même temps, j'aurais dû attendre d'être installée et de commencer à rechercher du travail que maintenant. Mais moi, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps, parce que moi, ça m'a toujours pris des mois pour retrouver un travail après en avoir fini un. Vraiment, ça a toujours été très compliqué pour moi. Et je m'étais dit, ce sera à peu près la même chose, même si c'est de l'intérim, ce sera la même chose, ce sera galère. Finalement, non. Alors déjà, c'était pour bosser que 3 jours, donc ça me faisait un peu yesh. Ça, voilà, déjà. Et en plus, c'était dans une entreprise où j'ai pas trop envie, non plus. Voilà, parce que c'est bruyant, c'est froid. Voilà, c'est un peu dangereux également. Et bah, finalement, concours de circonstances fait que ben, je pouvais pas travailler lundi. Et le fait que je peux pas avoir de réponse de leur part et qu'ils ne puissent pas être prévenus avant que je commence, ça me stresse un max. Donc je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire parce que bah, t'as pas de numéro privé en fait des gens de Manpower, t'as que le numéro de téléphone. Pareil, si je laisse un message, ça va faire pareil qu'avec un mail, ils l'auront que lundi matin à 9h et je suis censée commencer à 5h55. Donc voilà. Ça m'a pas empêché de dormir parce que j'ai pu trop penser au soir, mais ça m'a fait chier. Et après, mon copain m'a dit ouais, mais je veux dire, t'as signé un truc? Non, j'ai rien signé. Tu leur dois quelque chose? Ben non, je leur dois rien. Ben, redescends un peu, tu vois, genre, calme-toi, c'est pas grave. T'as rien signé, t'as aucune obligation. Je suis ouais, mais j'ai donné une sorte d'accord oral quand même que ça allait être bon pour lundi. À moins vraiment qu'il y ait un concours de circonstances. Je lui ai dit quand même à la meuf. Puis il me fait ouais mais enfin même pour les chaussures au pire ils auraient quand même dû te prévenir un petit peu avant, prévoir nanana, et puis je suis bah ouais mais bon en gros si c'est peut-être aussi de ma faute si finalement lundi j'avais peut-être fini entre deux cartons, je me dis bon bah c'est tout, j'ai cherché les chaussures, c'est tout, je les avais. Et bon bah voilà, du coup je suis de temps en temps j'y pense, de temps en temps j'y pense plus du tout, ça va mieux, mais bon au moment il y a pas de travail du coup parce que je pense que Manpower c'est fini pour moi. C'est fini parce que là je veux dire, après avoir fait ça, je suis
c'est foutu. Du coup, à Gundaz, à mon avis, c'est foutu aussi. Elle va me dire, bah non, vous n'êtes pas sérieuse. C'est pas le fait d'être sérieuse ou pas, c'est le fait d'attendre des réponses des gens, voilà quoi. C'est pas évident en fait Si t'as jamais fait d'intérim, tu n'as pas de chaussures de sécurité. Enfin, c'est comme ça. Et moi, quand j'en ai eu à Leclerc, quand on faisait des déménagements, je les ai rendues. C'était pas mes chaussures de sécurité. Enfin, je sais pas. Mais j'ai pas envie de m'acheter de chaussures de sécurité pour un truc que je sais même pas si je vais faire ou pas, vous voyez. Donc là, vraiment, j'ai pas de solution. Donc voilà. Donc sinon, apparemment, il y a d'autres entreprises qui recrutent en ce moment. Alors, c'est souvent du temps partiel, c'est ça qui m'agace un peu. Mais apparemment, c'est des bonnes entreprises. Je pense notamment à Ikea. En fait, le potimarron, les bouts grillés, c'est bon, ça a le goût de marron. J'aurais dû tout faire cramer. Donc voilà, niveau boulot, bah pour le moment, je ne sais pas. J'ai vu du coup d'autres annonces qui m'ont l'air pas mal, toujours en intérim. Donc sinon, ce sera essayer d'avoir un CDD chez Ikea, mais du coup, là, par contre, c'est du temps partiel. On va voir. Pour le moment, j'ai pas la fibre, donc je peux pas postuler. Ou sinon, il faut que je fasse un partage de données avec mon portable. Donc voilà. Aujourd'hui, je fais déjà mes bibliothèques. J'ai ma famille qui vient. On va déjà se baser là-dessus. Et demain, avec la fibre, je commencerai à postuler tout ça. Je vais pas, voilà, pas se forcer ni se mettre la rate au courbouillon. Voilà, j'ai mes trucs Pôle emploi, j'ai ma prime d'activité, j'ai encore ma semaine que j'ai travaillé au mois de... Voilà, je peux avoir environ un peu plus de 700 ou 800 euros ce mois-ci, je pense. Ça devrait aller, et même pour décembre, si j'arrive à rien à trouver, pareil, j'ai toujours du Pôle emploi. Mais bon, j'aimerais bien gagner un vrai salaire, et puis vraiment travailler, parce que être ici toute la journée, je vais m'ennuyer. Là, je m'ennuie pas parce que j'ai des choses à faire, mais demain, à part lire, par exemple, j'ai rien à faire. Bon, mon copain est là, il travaille que au soir, mais bon, quand même, voilà. Je vous laisser là, du coup, sur ces nouvelles un peu comme ça, un peu à la Juliette, hein. Voilà. Ah bon, on peut pas se plaindre qu'il se passe rien dans notre vie, là. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Je vous reprends, nous sommes lundi et je m'apprête à regarder Good Girls sur Netflix. Parce que ça y est, nous avons internet devant la fibre, le monsieur est passé aujourd'hui. Donc je vais pouvoir rattraper un peu mon retard. J'avais recommencé à regarder un petit peu à la maison. Donc je crois que j'ai regardé 3 épisodes de la dernière saison, donc de la saison 4. Et écoutez, cette saison m'a l'air plutôt bien partie. Après, de ce que avait l'air de me dire ma belle-sœur, elle avait l'air de dire que il y a des chances que ce soit pas la dernière. Donc là, ça commence à devenir quand même un peu longué. Donc on va voir vraiment ce qui va se passer. J'ai encore plein d'épisodes à regarder, je trouve que c'est au moins 12 ou 14 épisodes sur la saison. Voilà, et du coup je suis déjà en pyjama, il est 17h30 parce que je suis claquette chaussette. Mon copain est parti travailler là, il commence à 17h. Parce qu'en fait, il y a encore eu une péripétie que je vous ai pris hier. Je vous ai pris hier ou samedi? Non, je vous ai pris hier. En vous disant que finalement lundi je n'irai pas travailler. Oh, je vais enlever ça parce que sinon il a refait la télé. Je n'irai pas travailler parce que je n'avais pas de chaussures de sécurité. Et finalement hier ma mère est venue nous voir à l'appartement et avec les enfants. Et finalement mon beau-père a trouvé pour moi parce qu'il y a une entreprise pas très loin pour laquelle il travaille. Qui a des chaussures de sécurité. Et il m'a trouvé une paire, alors trop grande parce que c'est pour les hommes et c'est du 41, sauf que je mets moi du 40 en femme, donc c'est un peu plus voilà, quand vous voyez le truc. Du coup, j'ai renvoyé un mail à Manpower, bon, c'était un dimanche, donc voilà, elle a dû recevoir 2 mails d'affilée qu'elle a derrière rien comprendre. Où il y en a un, je lui disais le samedi, je peux pas travailler lundi, j'ai pas de chaussures, et le dimanche, je lui dis c'est bon, j'ai des chaussures, je peux travailler. J'espère qu'elle les a lues dans le bon ordre. Donc finalement j'ai été travailler ce matin, donc je me suis levée à 4h30. J'ai très mal dormi parce que souvent quand je commence comme ça un boulot, j'ai toujours peur de ne pas entendre mon réveil, sauf qu'on l'a très bien entendu hein, puisque moi je mets sonnerie plus vibreur, puisque voilà je dors avec des boules qui est, donc je mets le vibreur en plus. Voilà, j'ai pas très bien dormi. Donc j'y suis allée, hein, il a neigé, en ce moment c'est entre neige et pluie, vous l'avez vu. Mais bon, quand je suis sortie, j'ai vu ma voiture, ça a de glace sur toute la bagnole, quoi, le pare-brise, tout. Donc j'ai mis en mode, allez, dégivrage à fond, et on a gratté un petit peu, beaucoup, pendant 10 minutes, voilà. J'avais les mains toutes gelées. Et ensuite, voilà, je suis allée au travail. Mais écoutez, je vous annonce que c'était la première et la dernière journée de travail là-bas. Parce que c'est une usine en fait automobile. Et bah écoutez,
je me rends compte que voilà, je m'étais dit je vais faire de l'intérim principalement pour d'avoir des sous hein, en ce moment. Voilà, on a besoin, on a un loyer, voilà, il y a des choses à acheter, des tables, enfin plein de choses à acheter. Donc voilà, j'ai besoin d'argent. Sauf que je me rends compte que je suis pas une personne qui arrive à faire des choses qu'elle n'aime pas, même pour de l'argent. Parce que j'ai pas aimé cette journée. Je me suis sentie. Tu sais, on te met là, on te dit quoi faire, et puis bah tu fais ton truc, voilà. À un moment, même à la fin de la journée, on savait plus quoi faire de moi. Bah va regarder l'autre travailler, comment ça. Regarder? Oui, oui, va le regarder. Le gars, je vais le voir, il me regarde en mode qu'est-ce que tu veux? Je suis en mode non, mais t'inquiète pas, hein, je dois te regarder travailler. Je ne fais qu'observer. Tout le sentais qu'il était hyper mal à l'aise parce que moi aussi, j'aurais pas aimé qu'on vienne d'un seul coup comme ça, quelqu'un qui me regarde travailler pendant 10 minutes. Puis après, on m'a trouvé encore une petite tâche à faire pour les 20 dernières minutes, mais enfin, vraiment, je me suis sentie. C'est pas mon truc et ça fait vraiment. Bah, c'est une usine automobile, donc il y a beaucoup d'hommes. Alors j'ai l'habitude de travailler avec des hommes, j'ai toujours travaillé avec des hommes, mais bon, bah là, tu sens que t'es dans le dur, quoi. T'es dans. Voilà. Ah, bah malheureusement c'est un peu cliché, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est pas mon milieu, on va dire, c'est pas le milieu dans lequel j'ai l'habitude. Du coup, après être sortie voilà du travail, euh, je suis allée voir un Manpower pour dire que bah c'est tout, c'était pas la peine, je rends tout. Du coup, j'ai rendu la carte, le matériel, des choses comme ça. Et je lui ai demandé voilà, si elle pouvait me trouver quelque chose d'autre. Mais dans quoi vous cherchez du coup? Bah, je fais toujours agent de production. Je fais, bah, la peut-être plus l'agroalimentaire. Bah oui, mais ça va être aussi répétitif. Parce que je lui ai dit, je n'aimais pas trop, c'était répétitif. Je fais, bah oui, mais moi, par exemple, quand j'ai travaillé en maroquinerie, et ben, je faisais. C'était très polyvalent. C'est-à-dire que j'avais le cuir, je le marquais, je le teintais, je pouvais coller, tout ça dans la même journée. Voilà, je faisais des petits cycles, tout ça. Oui, bah on va voir, parce que la personne qui s'occupe de l'entreprise et de moi, elle n'était pas là aujourd'hui. On va voir, on vous rappellera tout ça. Bon, bah, j'attends leurs nouvelles, j'ai surtout cherché par moi-même. Et je vais peut-être aussi recontacter Supplé Arras, qui, euh, qui bon, m'ont recontacté, mais une journée trop tard, malheureusement. Hein, voilà. Puisque Manpower avait fait une journée avant, donc je pouvais pas dire oui. Parce que j'ai déjà dit oui chez Manpower. Mais voilà, je pense que maintenant, je vais quand même essayer d'un peu mieux choisir les entreprises. Donc tout ce qui est vraiment usine, dans le gros, dans le propre, industriel, je sais que ça, c'est pas fait pour moi. Donc maintenant, au moins, voilà, j'ai testé, j'ai fait, je le sais. Voilà. Et puis même à la fin, c'est le truc qui a fait. Vraiment, j'ai hésité, je me dis, bon, peut-être que je peux quand même finir la semaine. Mais je sentais que vraiment, quand je suis montée dans ma voiture, j'étais pas bien. J'étais pas bien, en même temps, j'étais soulagée de partir, vous voyez le truc. Et en fait, il y a une fois que j'ai été visiter, c'était un monsieur, mais là, c'était une dame à la barrière. Et bah, j'avais les fenêtres baissées parce que j'avais chaud. Et bon, bah, les gens passent devant moi, il y a un stop avant que la barrière s'ouvre. Puis elle me fait vous êtes qui? Alors que je sortais de l'usine. Je fais comment ça? Mais vous êtes qui? Je fais bah, j'ai travaillé là aujourd'hui. Oui, mais vous êtes qui? Je dis, bah, je suis madame, je donne mon nom de famille. Quoi? Je redonne mon nom de famille, évidemment un nom polonais, et puis elle crie, donc à mon avis elle était à moitié sourde. Enfin bon, tout le monde criait dans l'usine, hein. Je sais que ça fait du bruit tout ça, mais bon, au bout d'un moment, apparemment, ils deviennent sourds. Pourtant, on avait des bouchons d'oreilles. Et du coup, elle fait oui, mais nous on fait le pointage de ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Ce matin, vous l'avez pas fait, gna gna gna. Dans ma tête, je me dis, bah, de toute façon, vous ne verrez plus, donc allez vous faire foutre, franchement. Vraiment, et elle me gueulait dessus. Bon, je suis partie, hein, hop, Juliette, elle s'en va. Direction Manpower. Je suis pas rentrée chez moi, Manpower, bim, c'est parti, avec les petites bibes. On s'est garé, petite gambette, on est parti à Manpower. Et j'ai dit à la dame que je ne voulais plus. Voilà, on va voir ce qu'ils vont me trouver. Moi, je vais chercher, voilà, comme je vous dis, de mon côté. Mais bah, voilà, c'était la petite péripétie en plus de la journée. Sinon, par ça, l'appartement, tout se passe bien. Ce que j'aime, c'est que comme on a chacun notre étage, puisque c'est une petite fermette qui a été aménagée, bizarrement, en fait, je me sens plus en sécurité que où j'habitais avant, où vous voyez, il y avait plusieurs appartements sur le même étage. Là, comme j'ai mon étage, ma porte, c'est que ma porte, vraiment tout ça, bah, je me sens bien, même si je suis là toute seule, il n'y a pas mon copain, jusque 23h, 23h30, il n'est pas là. Bah, ça va, vous voyez, j'ai pas de stress en mode. Non, vraiment, j'aime bien cet appartement. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que le plancher grince un peu. Euh, mais je suis bien dedans. En fait, je suis contente de rentrer chez moi. Je suis bien. Donc voilà, je suis contente de retrouver mon copain, tout ça. Donc pour moi, ça va bien tous les deux. Tout se passe bien, c'est nickel. Voilà. Bon, évidemment, là, je suis fatiguée, coup de barre. Et donc, il rentre à 23h et quelques, il me dit tu m'attends, hein? Oui.
comme ça. Du coup, en ce moment, si on peut parler un petit peu lecture quand même, j'ai commencé en fait avant de déménager. Enfin, messieurs, messieurs, Jane Eyre. J'ai commencé Jane Eyre. Alors, on n'en est pas à, on est peut-être à une soixantaine de pages, sachant que ça fait du coup un peu plus d'une semaine, hein, forcément que je l'ai commencé. La première nuit, j'en ai lu un tout petit peu, genre 2-3 pages. C'est vrai que nous, le soir avec mon copain, là, on regardait des séries, hein, voilà. Mais bon, maintenant que là, mon copain est reparti sur un rythme normal, il est en repos que samedi, je crois. Bah, tous les soirs, je vais être toute seule, donc il y a des chances que, en mangeant ou juste avant, je regarde un épisode d'une série. Et puis après avoir mangé, je vais retourner voilà, dans mon lit ou dans mon siège. Et puis je vais lire. Donc voilà, sinon je pensais faire plutôt la journée une lecture plutôt Noël. Je voudrais attaquer une lecture de Noël là. Une lecture plutôt douce. Et le soir, lire Jane Eyre avant de me coucher. Je pense faire ça un peu en mode comme je faisais du coup avec Anne de Green Gables. J'aimais bien. En fait, tout ce qui est lecture un peu plus classique, pas forcément hyper trépidante ou quoi. Je crois que j'aime bien les lire le soir, comme ça, lire un chapitre ou deux. Sauf que c'est pas des gros chapitres en plus. Mais là, je suis arrivée à un moment où l'histoire devient intéressante. Elle était déjà avant, mais pauvre Jane, franchement. Ah, voilà, donc on va voir ce qui va se passer pour elle. Là, elle arrive dans un nouveau lieu, dans un nouveau milieu. Donc je vais voir comment ça va se passer pour elle, mais je sens qu'elle va pas avoir une vie de rêve, cette pauvre Jane, vraiment. Donc vu comment c'est parti. Donc voilà, j'aime l'écriture. Je pensais que ça allait être peut-être plus, on va dire, bah, compliqué par rapport à l'époque, vous voyez. Mais la traduction est très bonne, je trouve, en tout cas. Je sais pas si c'est légèrement modernisé ou pas, mais vu le nom de la dame qui est traduit et ce qui est écrit juste avant, il y a un petit prologue où on nous raconte justement l'histoire des sœurs Brontë, de la famille Brontë. Apparemment, non, c'est vraiment la traductrice d'origine là, qui l'a fait du coup en 1800, je ne sais quoi, je ne sais plus l'époque, enfin la date. Mais du coup, apparemment, c'est la même traduction, mais écoutez, la traduction est plutôt moderne, je trouve. Donc voilà, on va continuer ça tranquillement. Je vais vous laisser là. Ce vlog, ça va beaucoup trop long, ça va me saouler. Comme d'habitude, à chaque fois je vous dis, je veux qu'il soit court, il fera encore 1 heure et quelques, je suis désolée. Mais j'ai beaucoup de choses à dire en ce moment. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de péripéties, donc voilà, on se revoit en tout comme ça. Et moi, je vais manger des popcorn. J'ai sorti mes popcorn. Et vous savez quoi, pour me remettre de mes émotions de la journée, je vais peut-être boire un petit verre de rhum, un petit verre de kraken, ça va me faire du bien. Et je vais regarder Good Girls. Donc je vous souhaite une bonne soirée également. Ça y est, les tasses de Noël sont de sortie. J'avais envie. Donc nous sommes vendredi matin et on se retrouve pour clôturer ce vlog. Nous sommes dans le bureau. Je me suis dit que ce serait mieux pour faire mon montage parce que là il y a une partie du vlog qui est en train de charger et on est déjà 1h08 de vidéo. Je vais essayer de couper un maximum de choses plutôt inutiles. Voilà, me connaissant, je vais pas forcément y arriver. Ou alors je vais couper vraiment des gros passages. Moi c'est tout ou rien. Hein. Juliette, c'est tout ou rien. Voilà. Du coup, vous voyez un peu la partie de, hein, la partie collection figurines de mon compagnon. Donc d'ailleurs, vous avez été pas mal sur Instagram ou sur YouTube à me demander si j'allais faire un room tour. Évidemment, je vais faire un room tour. C'est juste que bah là, ça fait aujourd'hui officiellement 1 semaine qu'on est là et on a, on va dire, l'essentiel de ce qui nous permet de vivre plutôt bien. Hein, voilà. Mais il nous manque quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas de table de salle à manger. On n'a pas de canapé, hein, forcément, donc on a juste un fauteuil, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Et on n'a pas de table de table bar comme je voulais dans la cuisine, on l'a pas encore. On est en train de voir, de regarder ce qui serait mieux, tout ça. Puis bon, là-dessus, mon copain est pas trop pressé. Moi, un petit peu plus, en tout cas, peut-être pour moi, la table de cuisine, pour dire de faire à manger, tout ça, c'est un petit peu mieux parce que là, on a juste un petit coin, c'est pas évident. Et il nous manque encore aussi un meuble juste en face, voilà, dans la cuisine pour mettre tout ce qui est vaisselle, tout ça, parce que pareil, on n'a pas beaucoup de rangement, donc c'est un peu galère. Et après, la déco n'est pas faite. Même là où j'ai mes mangas qui sont ici, j'aime pas trop, faut que je rebouge des trucs. Donc je voudrais que ce soit un petit peu mieux, un petit peu plus aménagé, qu'il y ait un petit peu plus nos âmes à tous les deux dans l'appartement pour faire un room tour. Donc je pense que ce sera d'ici peut-être, allez, 2 semaines maximum, ça devrait bien. Désolé pour la lumière, j'ai qu'une fenêtre ici dans ce bureau, et bon, c'est pas forcément du bon côté. Mais ouais, du coup ça arrivera bientôt. Mais je peux pas vous dire exactement quand, hein, voilà. Du coup, demain, mon copain travaille pas au matin, il travaille que le soir à partir de 17h, mais il va au coiffeur à 10h30. Du coup, moi, j'ai envie, parce qu'on est quand même le 3 décembre, et normalement, moi, je mets tout ça, tout ce qui est Noël, tout ça, le 5, en tout cas,
chez moi avant, donc pour la Saint-Nicolas, donc le 4-5 environ. Ça c'est bien, ça tombe un week-end. Donc demain matin, je vais retourner chez moi où j'habitais avant pour prendre les derniers trucs. Et en même temps, au Leclerc où j'habitais, j'ai vu qu'ils avaient voilà, des sapins. Alors j'hésite parce qu'ils ont des Norman de environ 1m25, 1m50 à 14 € et quelques. Je me dis que voilà, celui qui était exposé était très joli, mais en fait ça le souci, comme ils sont déjà mis en filet, tu sais pas vraiment à quoi ressembler ton sapin. Ou alors sinon, ils en font, mais au Leclerc bricolage, un petit peu plus loin, c'est pas sur la même zone, un faux de 1m50, ce qui nous suffit largement en fait pour ici, vu que tout est mansardé, voilà. 1m80 ça sert à rien, à 24 et quelques euros. Donc là tu te dis, bah c'est tout quoi, tu l'as acheté, it's for life, normalement. Du coup je sais pas, j'hésite, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu de vrai sapin. Avant en fait c'est ce qu'on achetait quand j'avais mon ancienne maison, il y a très très longtemps, hein, voilà vraiment ma toute première maison que j'ai connue. On achetait des Norman chaque année parce que bah, c'est ce qu'il y a de mieux, ça perd pas les épines, ça pique pas, enfin c'est vraiment top comme sapin. C'est vrai que voilà, on décorait le sapin. Mais du coup je sais pas, j'hésite, je suis en mode... le plastique c'est pas fantastique, mais en même temps t'as peut-être aussi un côté un peu plus écolo sur le fait que tu peux le garder plus de 20 ans ton petit sapin, tandis que l'autre tu dois le changer tous les ans. Donc je sais pas, parce que voilà, là, je suis en pleine réflexion. Bon, je verrai ça du coup demain sur un coup de tête me connaissant, je vais soit foncer... Pardon, c'est mon rouleau de papier de cadeau de Noël. J'ai déjà acheté le papier pour emballer les cadeaux, mais je n'ai pas encore les cadeaux. Voilà. Donc voilà, on verra ça, mais du coup demain, je pense que ça va être déco, tout ça, un petit peu Noël. J'ai pas acheté grand chose en plus, donc faut que je vois avec mon père s'il veut bien me filer des trucs. Le connaissant, ça va être oui, parce que hier je l'ai vu, il était en mode je sais même pas si je vais en mettre cette année. Ok, d'accord. C'est pas chez toi qu'on fait Noël. C'est chez qui qu'on fait Noël. S'il y a pas de sapin, c'est pas Noël. Oui, parce que c'est toujours moi en fait chaque année qui décorait le sapin. Parce que j'adorais ça. Et j'attendais souvent ma nièce pour le faire avec elle. Donc là, je vais voir pour essayer de lui chouer des trucs quand même. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Bon, je vais pas en prendre trop non plus. Mais voilà, du coup, je pense que je vais faire ça demain. Et sinon, côté lecture, tout ça, j'ai commencé il y a 2 jours un hiver inoubliable à Vert Cottage, donc de Lucie Daniels. J'avais adoré le tome 1 que j'ai lu ce printemps ou cet été, je sais plus. Et du coup, voilà, je l'avais demandé pour mon anniversaire. C'est Émilie qui me l'a offert. Il est. Alors, j'ai pas lu beaucoup, hein. Je suis à 30 et quelques pages, parce que je lis que le soir quand je vais dans mon lit. Sauf que on a eu des petits soucis. Des petits soucis, c'est pas des petits soucis, mais j'ai découvert des séries, écoutez, cette semaine. Voilà, on a eu internet, on a eu la fibre, bah Netflix, du coup j'ai regardé un petit peu, donc j'ai continué Good Girls, et là je suis à l'épisode 7 si je ne me trompe pas, de la saison 4, donc on avance petit à petit. Elle est pas mal cette saison, je l'aime plutôt bien, plus que la saison 3. La meilleure reste pour moi quand même la saison 1, parce que bah, forcément découverte tout ça. Mais cette saison 4 elle revient un petit peu plus, donc je suis contente. Mais sinon je voulais quelque chose de plus... Ah, comment dire, c'est pas tout le temps joyeux, hein, Good Girls, c'est drôle, il y a des passages vraiment très drôles tout ça, parce qu'elles sont dans des situations, tu te dis mais... Les meufs, arrêtez, faut pas, arrêtez. Mais je voulais voilà, quelque chose d'un petit peu Noël ou aussi quelque chose d'un petit peu fun. Du coup, j'avais vu passer sur Instagram, parce que je suis abonnée à Netflix sur Insta, la série française Christmas Flow. Et bah écoutez, c'est trois épisodes, c'est une mini-série. Sur Noël, mais vraiment à la française, donc t'as un esprit Noël, mais c'est pas en mode niais ou quoi que ce soit comme aux États-Unis, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est très niais soit aux États-Unis. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, et j'aime beaucoup parce qu'on a un côté très féministe, très tu vois, la situation de la femme, tout ça. On a des situations très cocasses. Donc c'est aussi drôle, ça peut lancer un débat. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était 3 épisodes. Je m'attendais à plus parce que j'ai pas du tout regardé combien il y avait d'épisodes. Mais du coup, ouais, j'étais un peu sur le cul. Oh, c'est fini, oh j'aurais aimé, tu vois, un épisode de plus. Donc franchement, c'était top. J'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille si vous voulez une petite série vraiment sympa française avec des bons sujets, allez-y, franchement elle est top. Et ensuite j'ai enfin regardé, après au moins 2 ans, ça fait 2 ans que je regardais cette série, j'ai regardé Plan Cœur. Écoutez, alors, je l'ai commencé je crois en mangeant, donc peut-être à 19h. La saison 1 elle a presque fait une soirée, c'est-à-dire j'ai regardé 7 épisodes d'un coup, vraiment je dis bon, mon copain est rentré du boulot, c'est-à-dire qu'il finissait à 23h et quelques, il est rentré. Il me dit, tu regardes, c'est un truc français là? Ouais.
les voix elles me disent quelque chose. Ouais, apparemment ces acteurs qui font du doublage, tout ça, en plus, oui, j'ai reconnu pas mal de voix. Et ben du coup le lendemain j'ai fini le dernier épisode qui restait de la saison 1 et j'ai fini la saison 2. Voilà. Donc elle a fait 2 jours cette série et ben, la saison 3 arrive bientôt donc j'ai très très hâte. Il y a juste le dernier épisode qui était ben, du coup avec un peu la Covid, le confinement, qui moi m'a pas trop voilà, mais sinon la série elle est énorme. Franchement, si vous voulez un truc vraiment fun, pas prise de tête, un groupe d'amis, des trucs qui... Enfin franchement, ils s'envoient des trucs. Enfin, j'adore. Franchement, c'est... T'as le côté très parisien du... On sort, allez c'est parti, bim, on va faire la fête. Ça c'est sûr que toi ici en province... Oh bah un petit peu moins. Hein, voilà. Un petit peu moins. Mais j'aime beaucoup, ouais, tu suis un groupe d'amis qui est maintenant presque devenu une famille, tout ça. Et non, franchement, j'adore. Et d'abord, quand j'en ai parlé sur Instagram, j'ai eu beaucoup de vos retours en mode mais cette série, elle est trop bien, tout ça. Enfin voilà, donc vraiment, ouais, non, top, top, top. Si vous avez d'ailleurs des séries comme ça à me conseiller, allez-y. J'ai même envie en ce moment de re-regarder Dash and Lily, que j'avais adoré regarder l'année dernière. Je pensais qu'il y aurait peut-être eu une saison 2. Vous voyez, cette année, je m'attendais un petit peu à et bien non, il n'y a pas de saison 2 donc c'est vraiment juste un... Voilà. Si vous avez bien une série un peu dans le même genre, un peu... Bah, tu vois, un peu mignonne et Noël, et tu... Enfin, mais en même temps, tu vois, il y a un côté très aussi famille, et pareil, il y a des sujets plutôt, je trouve, cool, et en plus, on est avec des livres, de la littérature, tout ça, enfin, vraiment, j'ai adoré cette mini-série. Donc je pense qu'il y a une possibilité, si j'ai le temps, de la re-regarder. Sinon, essayer de voir ce que je pourrais regarder d'autres. Mais voilà, si vous avez des petites séries comme ça à me conseiller, ou même un film, hein, voilà, je suis extrêmement preneuse. Voilà, ça me fait du bien en ce moment. Parce que je suis. Depuis hier surtout, je suis extrêmement fatiguée. C'est pas que j'ai pas le moral, ça va. Mais bon, c'est vrai que quand même, avec les trucs du boulot, les déconvenances que j'ai eues, je pensais que la TM ça allait être écoutez, Juliette vit dans des bisounours, je ne sais pas. Je crois que ça va être un petit peu plus facile quand même que ça. Mais c'est très très chiant, très compliqué. Hier, j'ai dû passer un test d'ailleurs pour un boulot que je vais peut-être faire. Je ne sais même pas, peut-être faire à partir de demain. On m'a pas encore contacté, donc je ne sais pas. Ou peut-être à partir de lundi. Donc j'ai beaucoup de peut-être, de je ne sais pas. Et vous le savez en fait, hein, si vraiment vous me suivez, vous savez que moi j'ai besoin de structure quand même. J'ai besoin de savoir des choses à l'avance pour me préparer, pour voilà quoi. Et bon bah l'intérim c'est pas ça, hein, voilà. Parce que en fait ils mettent des annonces mensongères. C'est noté oui genre poste sur le long terme, des choses comme ça, et puis en fait tu te rends compte que bah comme j'ai fait la fois cette semaine, tu fais que 3 jours dans la semaine et peut-être après tu seras pris aussi. Tu vois, c'est vraiment tu sais pas. Tu sais pas. Donc je suis pas trop ouais bof. Du coup là finalement je suis en train de regarder peut-être pour trouver un CDD pour cette fin d'année. Peut-être plus. C'est un petit peu short hein, parce que par là les CDD forcément pour Noël ça a déjà été fait. Mais bon j'essaie de voir ce que je peux avoir. Je pense que je me sentirais mieux à avoir un CDD que finalement être en intérim, même si t'es moins payé forcément puisque tu as moins de... T'as pas les 10% en plus, t'as pas les trucs, voilà. Mais je crois que j'ai besoin d'un peu plus de sécurité, on va dire, de ce côté-là. J'ai besoin ouais, de me projeter en fait. Et l'intérim me permet pas du tout de me projeter. Et un CDD, même si c'est sur 1 ou 2 mois, ça me permettra au moins de me dire voilà, pendant 1 ou 2 mois, je suis sûre, j'ai un salaire, voilà, je travaille, parce que j'ai envie de travailler, hein, vraiment, j'ai envie de travailler. Et j'ai quand même envie de faire un truc qui me plaît, ça c'est normal. Mais voilà, j'ai envie de travailler. Et ouais, je m'en rends de plus en plus compte, pas dans n'importe quoi et pas de n'importe quelle façon non plus. Donc je me dis peut-être l'intérim, c'est peut-être pas fait pour moi. Je vais quand même voilà, essayer de voir si bon bah voilà d'ici 1 à 2 semaines je peux vraiment avoir quelque chose. Mais si c'est pour travailler que 3 à 4 jours dans la semaine, ben c'est pas la peine quoi. Je préfère prendre un CDD et puis travailler voilà 5 jours sur 7 et, et voilà être sûr de faire mes heures et d'avoir un truc quoi vraiment. Voilà, on n'est pas tous faits pour l'intérim apparemment. Voilà. On va voir, après on va voir. Donc promis, les prochains vlogs seront moins tournés vers le boulot. Je trouve j'en ai parlé beaucoup, mais c'est normal, c'était une grosse étape pour moi, l'emménagement, le travail, tout ça. Donc on va essayer de parler un petit peu plus série, un petit peu plus livre. Là je suis en train de me demander quelle vidéo je vais faire pour la semaine prochaine. Je ferai bien une palle du coup, on est un petit peu... Même si moi j'ai l'impression que je m'y sens pas du tout, j'ai pas le sapin, j'ai pas le truc, je suis pas en mode Noël là en fait. Je suis vraiment en mode de stress, un peu travail, tout ça, de je ne sais pas, je suis très stressée là-dessus. Donc bon voilà. Du coup oui, je suis pas encore en mode Noël et j'ai envie de m'y mettre un peu plus. Donc oui, peut-être tourner une vidéo palle de Noël, ce serait pas mal. Après j'ai pas non plus tous mes bouquins de Noël que je veux, par exemple je voudrais le tome 2 de Hotel Heartwood qui se passe en hiver, je l'ai pas encore. Mais j'ai vu que voilà, j'étais à Leclerc hier.
Leur espace culturel, il est pas, enfin il est dans le Leclerc, donc ça j'aime pas tellement. Moi dans mon ancien, il était vraiment à part, il était dans la galerie. Il était vraiment un espace culturel qui était à part, donc j'aimais beaucoup en fait. C'était vraiment deux entités et ça me plaisait. Là non, c'est dans le Leclerc vraiment, donc c'est-à-dire que tu passes des livres à la vaisselle, tu vois le truc. Et j'aime un peu moins, je me sens plus, j'ai l'impression d'être à Auchan quoi, tu vois le truc. Moi j'appelle pas ça un espace culturel du coup, hein. Donc j'aime un petit peu moins, donc je sais pas. D'ailleurs, si vous habitez, je ne sais pas, près d'Arras, comme moi, est-ce qu'il y a des librairies d'occasion que vous connaissez, ou même des petites librairies plutôt sympas où je pourrais voilà, aller commander des bouquins, chercher, parce que bon, moi, si c'est pour pas avoir les moins 5% chez Leclerc, autant aller ailleurs. Je sais qu'il y a une grande librairie rue Gambetta, juste à côté du Furet du Nord. D'ailleurs, je crois qu'elle doit s'appeler la Grande Librairie. Je suis pas sûre. Je suis jamais rentrée dedans, mais l'extérieur est vraiment super beau. Il faudrait que j'y aille, vraiment, pour jeter un coup d'œil. La semaine prochaine, peut-être, si je suis pas trop fatiguée, si je sais pas si je travaille ou pas, j'irai bien jeter un œil et puis essayer de voir s'ils ont Taylor Food ou pas, le tome 2. Et peut-être d'autres petits bouquins de Noël. J'en ai recommandé un sur Vinted, donc il arrive normalement bientôt. La dame me l'a envoyé hier, si je ne me trompe pas, ou il y a 2 jours. Donc normalement d'ici le 6 je suis censée l'avoir. Donc voilà, je pense peut-être faire voilà, une vidéo pâle, pâle hiver Noël. Parce que je vais pas faire de challenge, là je suis en retard surtout, donc c'est pas possible de faire un challenge. Donc voilà, on va voir ça. Je vais vous laisser là. Désolée pour ce long vlog. Je vais essayer vraiment du coup de faire que des vlogs de 1 demi-heure, 45 minutes maintenant. Là vraiment ça y est, tous les gros trucs sont passés, les gros changements, donc j'aurai plus de moments de calme, je pense, à 1 demi-heure comme j'ai fait là. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour peut-être une palle d'hiver et de Noël. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures.